si ce n'est l'Afrique, en différent que votre famille, c'est pas, pensez bien. Ah, c'est Spartiate. Tu me versis. Oh, putain, il s'est cagué dessus. Oh, Bouscapé. Maramé. On est bon, là? On est bon? Maramé. Bande de trous du cul, là. Bref, c'est le manque de bigots qui est de retour. Et vous avez vu la première vidéo que j'ai mis? Hein? Alors, Ibra, tu fais des sujets sur mes lettres. Hein? Si j'avais pas dit qu'elle avait fait appel, t'aurais pas de sujet trop du cul. Donc t'inquiète. Là, t'as vu la première partie, elle est pour toi. Donc toi, tu mets des coups de pression à des vrais par rapport à son audition, même pas son audition, son témoignage. Mais pourquoi tu parles pas de Samira Ouloud? Toi, tu pleures, t'as vu, tu étayes, tu foutais de la gueule et toi aussi, t'es bête des vrais. T'es bête, t'as vu, t'es pas intelligente. Tu sais ce que t'as fait? Et dans ta vie, cette vidéo, elle a été dans mes mains de mes avocats. Et au mois d'avril, tu sais que toi et moi, on doit passer pour les dommages intérêts, donc t'as fait appel. Déjà, t'as eu 1200 €. Je crois qu'avec les vidéos, t'as vu toutes les vidéos là, où t'es revenu sur Bigot, eh ben, Maître Violet, elle les a. D'accord? Et j'ai demandé aux internautes, s'il vous plaît, envoyez-moi toutes les vidéos de tout le monde. Donc, je veux Ismo 38, où il me fonce dessus avec sa voiture. Je vais vous expliquer le lendemain qu'il m'a foncé dessus avec sa voiture. Il a porté plainte contre moi. Mais la dinguerie, c'est rien. La plainte, c'est que dalle. Mais il a dit que je vais menacer de mort, lui et ses enfants. En 2018, non, 2018-2019, en octobre, il a porté plainte, il a dit qu'il est menacé de mort, lui et ses enfants. Mais je comprends pas pourquoi tu m'as clashé après. Je comprends pas, t'as vu, tu portes plainte contre moi et tu me clashes, tu parles de moi. T'es venu à Paname, t'as fait ton cinéma, t'as filmé. Et envoyé aussi le live où il est à Pantin. Et gros, je vais te faire manger la gamelle. D'accord? Peut-être que tu ne vas pas manger 19 ans, mais je vais faire en sorte que tu manges la gamelle. Parce que ce que tu as fait, c'est tentative d'homicide avec objet de destination. Donc moi, l'avocate, elle m'a dit, il me faut la vidéo. Donc s'il vous plaît, envoyez la vidéo sur le mail à mon avocate, où il me fonce dessus. Et je suis en plein live, et il est dans sa voiture et il me fonce dessus. On verra à ce moment-là si tu diras, ouais, ma cigarette, elle est tombée, etc. Et gros, t'as vu, j'étais gentil avec toi. Je dis, je porte pas plainte contre toi, t'as vu, parce que t'as des marmots. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu portes plainte le lendemain contre moi. Ok, y a pas de problème. On verra, t'as vu, quelle plainte sera plus recevable que l'autre. Mais je te le dis, t'as pas de baveux. Moi, j'ai une putain d'avocate. T'as vu? Elle a j'ai pris l'avocate de Saïd. D'accord? Hein? T'as vu l'évasion de Réo? Tu vois? C'est une de ses avocates. Donc t'inquiète pas, c'est pas une commis d'office. Donc commence à faire des cagnottes. D'accord? Et vas-y, s'il te plaît, parle de moi. Parce que je t'ai dit, t'as vu, t'es surveillé, vous êtes tous surveillés. Chaque fois que vous allez parler sur Bigot, vous allez être enregistré, et on va envoyer sur mon Snap, et je vais le remettre sur ma chaîne YouTube. Et voilà, Pascal, ça sera un complément. Donc parlez encore de moi. Samira Ouloud. Donc, on va parler de Samira Ouloud. Donc Ibra, t'as vu, le mec, tu vois, archi droit. Et je vais te dire un truc, MD, il t'aimait pas. Pourquoi tu dis mon frérot? MD, il t'aimait pas, tu sais, le jour où on s'est pétard. T'as vu? MD, il est venu me voir 2 jours après. Tu sais pourquoi il m'a embrouillé? Oh putain, merde. Et attends, il y a l'alarme. On va couper l'alarme, tranquille. Hop, le chrono. Hop, c'est parti. Donc, pourquoi MD, il t'aime pas? Il t'aimait pas déjà. Pourquoi tu lui dis frérot? 2 jours après que toi et moi on fait pétard à cause de ce petit bâtard d'Anam Jaber, qui a porté plainte contre moi en juillet, j'ai reçu la plainte. Et ouais, quand j'avais mon mail rose tranquille, il a fait le voyou à mon jugement. Il a dit quoi? Ouais, quand on était en classe, je l'attendais à Sarcelles, mais moi j'étais armé, nanani, nanana. Et, t'as vu, j'ai le numéro de tout le monde, gros. Tu vois? Et compte Gmail, j'ai le numéro, tes 2 numéros. T'as vu, j'ai pas fait le bâtard. J'ai pas fait diffuser tes 2 numéros de téléphone. Et ma parole, j'ai envie de le faire. Rien que pour te montrer que t'es une salope. J'ai envie d'afficher tes 2 numéros, t'as vu, sur ma chaîne YouTube. D'accord? Parce que t'as vu mon compte Gmail. J'ai pas besoin d'avoir un compte Gmail. J'ai des copines à moi qui ont mon répertoire téléphonique. Donc tes 2 numéros, t'as vu, je sais pas, c'est un bon vouloir. T'es une salope, gros. Et toi, tu fais le voyou, tu portes plainte contre moi, menace de mort. Non mais t'es sérieux, Amnan Jaber? Fils d'imam? Hein? Et, petite salope, MD, quand il t'a insulté ta mère, t'as pleuré. T'es une salope, t'es une grosse pute. T'as pleuré sur Périscope, vous vous rappelez?
aux yeux de mon bras. C'est la vérité ou pas? Eh, Ibra, toi aussi pareil. T'as tapé un coup de pression sur Bigot, t'as fermé ta gueule. Donc, 2 jours après qu'on s'est pas, t'as vu, il m'a reproché un truc. Quand j'ai expliqué la bagarre entre toi et moi, j'ai dit, ouais, les plus balèzes, les plus musclés QMD. Il a mal pris. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, ne compare pas ce truc-là à cache-téton. Et en plus, t'as vu ce petit, hey, go. Et ne compare pas à des mecs comme Libra, là, t'as vu, protéiné, cache-téton. Et par contre, t'as vu ce mec-là, voilà, t'as vu, j'arrive pas à le poufrer. Et ce mec-là, t'as vu, il s'approche trop de Samsara. Eh, c'est ça, tu dis mon frérot. Et il t'aimait pas MD trop du cul. C'est comme 17, mon frérot, MD c'était mon frérot. Pareil, vous aimez pas tous les deux. Et vous inventez des vies, Zarma, mon frérot. Il t'aimait pas trop du cul. Et toi, t'avais la prise. Donc t'inquiète pas. Et il y a eu le premier round, il va y avoir le deuxième round. Porte pas plainte comme Adnan Jaber. C'est tout ce que j'ai à te dire. Porte pas plainte contre Adnan Jaber parce que tu sais que t'es à côté de ma prison à Fleury. Et juste à côté, t'es à 10-15 minutes. Evry, t'as vu, Fleury, t'es à 10-15 minutes. Gros, porte pas plainte, patiente, que je fasse ma peine, souhaite que je reste très très longtemps en prison, et t'as vu, assume quand je vais sortir. Parce que toi, t'as parlé de mon ex. Et gros, t'as vu, tes relations amoureuses, je n'en parle pas, je m'en bats les couilles. T'es baisé elle. Eh, c'est pas mon dos. Et toi, ne parle pas de mes relations que j'ai eues avec Cynthia. T'es un fou, toi. Ah ouais, Cynthia, tu sais pourquoi elle est pas venue? J'ai un enfant avec. Là, t'as vu, je fais une procédure, t'as vu, comment on appelle ça? Test de paternité. Donc maintenant, Cynthia, elle va recevoir ça, tranquille. Après, on va faire en sorte que ma mère gère tranquille. Pépère. Vous m'aimez pas de ça. T'as vu, ça vous regarde pas. Qu'est-ce que toi, tu vas parler de mes relations, dire, ouais, Cynthia, elle a dit ça. Et gros, on va parler de l'audition du témoignage de Samsara. Toi, tu te fous de la gueule du témoignage de DZ la vraie. C'est vrai, c'est un sketch. Mais Samsara, s'il te plaît. TNF, il a tué MD. Il a tué MD parce qu'il était jaloux de lui. J'ai de l'anémie. S'il vous plaît, je peux avoir de l'eau. J'arrive pas. Je vais tomber. Elle a tombé dans les pommes. Ça m'est reloute. Elle a pas fait son témoignage assis. Et voilà, j'en pouvais plus. Je voulais exploser de rire. J'ai de l'anémie. Et puis, on aurait dit Popeye, t'as vu? Non, on aurait dit Olive, la femme à Popeye. T'as vu? Popeye! Olive. Elle tremblait comme une feuille morte. Voilà, ils ont ramené une chaise. Zarma était les plus debout. Pourquoi tu parles pas du témoignage de Samira Ouloud? Hein? Tu t'as eu des aides la vraie? Mais Samira Ouloud, elle a pris. Dis-moi, voilà, c'était pire que des aides. Et c'était pire que des aides. Elle a fait un témoignage hier. Voilà. Elle dit que je mens. Sur tes 2 enfants que je m'étonne. Elle a pas fait un témoignage assis. Zarma, elle tenait pas debout. Elle a pris une bouteille d'eau, elle a donné une bouteille d'eau, sa mère. Putain, pourquoi l'alarme depuis tout à l'heure, il sonne? Ah, ça te couilles. Dis que je suis un mytho. Et t'as vu, je vais tout sortir. T'as vu, MD, oui. Hein, MD, il était marié depuis 18 ans. Il n'avait pas d'enfant. Vous me dites, ouais, meurtrier, t'as tué un père de famille. MD, il n'avait pas d'enfant, il était marié avec une DZ depuis 18 ans. Et sa femme, malheureusement, elle a fait 3 fausses couches. Donc, et il avait un max de maîtresses. Il y avait 2 maîtresses. Il y avait des aides la vraie et il y avait Samira Ouloud. Et t'as vu, chaque fois qu'un des deux, il parlait, sa femme légitime, elle sortait de la salle. D'accord? Elle sortait de la salle. Samira Ouloud, t'as vu, quand t'as parlé, sa femme, elle est sortie. T'as vu, c'est la vraie. Quand t'as parlé, sa femme, elle est sortie. Parce qu'elle était dégoûtée. Elle connaissait pas, malheureusement, son mari. Voilà. Après, t'as vu, je m'en bats les couilles. Hein. Moi, je vous dis, je m'en bats les couilles. Les 7 trucs dont je regrette, c'est d'être sorti de chez ma mère, j'aurais dû le laisser rentrer dans la résidence. D'accord? C'est le seul truc dont je regrette. Parce que bon, depuis c'était tout cela à regarder, il n'y en a pas un seul bout qui a appelé la police. Hein. Vous n'avez pas appelé la police, les gens. Vous n'avez pas appelé la police. Virginie Céline, t'as vu le truc, mais t'as pas pensé à ma mère. Vous n'avez pas pensé à ma mère. Nani, t'as vu, je vais te citer malheureusement. T'as dit une chose, t'as vu qu'on s'est parlé en privé. Eux, ce qu'ils voulaient, ils voulaient tout ce qui me nique en présence de ma mère. En plus, le pire, c'est qu'il aurait célébré ça en champion. Il voulait qu'il me ragale avec ma mère à la maison. Vous êtes baisés ou quoi? Et moi, je suis en Guada, moi. Et je suis pas une salope. T'as vu? La première fois, il m'a ragale pour Samsara. Et à cause de Bassem Braki, vous savez pourquoi il m'a ragale? La première fois,
d'humour, hein, parce que moi, il n'y a que de l'humour avec moi. J'ai pas besoin de vous menacer pour vous terminer. Et c'est trop facile. Vous savez très bien, je suis numéro 1 du ratage. Moi, je me rate sur vous tous les jours. J'ai même pas besoin de vous menacer, si ça. Hein, que je regarde votre live, je regarde ta vue. Et vous êtes bête, vous êtes des teubés. Donc, là, c'est la partie 1. La partie 2, elle va arriver. Je ne sais pas combien de minutes il y a, si ça sera des petites vidéos de 15 minutes. Après, mon frérot Sabri, il va couper directement, arriver à 15 minutes. Tout simplement. Voilà. Ce sera des petites parties de 15 minutes, t'as vu, des petits medley. Après, vous pouvez toujours appeler la prison. Il n'y aura rien chez moi. D'accord? Et tout ce que vous faites, il va être enregistré. Moi, je veux les lives de Gizmo38. Je veux les lives de Yen Nighten Barrett quand elle menace ma mère de la détruire suite à son interview chez Jordan Deluxe. Je veux tous les lives des personnes qui ont appelé ma mère, qui l'ont rediffusé à son insu et qui sont foutus de sa gueule. À cause de toi, Spartiate, t'as vu ma mère, le numéro de téléphone de ma mère a été mis par Ali Korkmaz. Ali Korkmaz, je sais que c'est toi qui as mis le numéro de professionnel de ma mère sur un site Discord. Chez Tana, t'as vu? Voilà, chez Tana, faut que tu parles. Donc chez Tana, contacte mon avocat. Chez Tana, arrête les clashs. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, il y a ce qu'il faut. D'accord? Il faut toutes les vidéos de tous ceux qui ont fait du mal à ma mère. Parce que à sortie, il y a une Nathan Barrett qui est descendu à Paname pour porter plainte contre moi et ma mère. Et ma mère, pour quel motif? Oh, il y a une Nathan Barrett, vous savez pas qu'elle a dit la mère de Kenneth elle a dit une dinguerie, m'a harcelé au téléphone et m'a obligé à avorter. Bah alors, Brahim, t'en as parlé ou pas? Hein? Brahim, est-ce que t'en as parlé de ce détail-là? Donc, si Nathan Barrett, t'as avorté maintenant? Ou pendant 2-3 ans, tu disais que t'as fait une fausse couche? Et dis que c'est pas vrai. Jure sur tes neveux, tes nièces que je mens. T'as dit que ma mère t'a harcelé au téléphone pour avorter. Ma mère, elle t'a jamais appelé. Ma mère t'a jamais appelé au téléphone et t'a juste envoyé un message, un SMS, pour que on arrête de s'embrouiller. Donc comme ça, ma mère, en présence de ma mère, tu mens comme ça. Et assume à la barre. D'accord? Parce que, on sait qui a harcelé